Hey mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine parfumée. Moi ça va, et oui, je vous retrouve. Aujourd'hui, j'ai eu du temps pour tourner une vidéo, donc on se retrouve. Ça, ça va être un énième tome de mes parfums terminés. Et oui, j'ai terminé beaucoup de parfums encore. Enfin, beaucoup. J'en ai terminé 6 je crois. Et après la vidéo, à la fin de la vidéo, je vous parlerai d'un parfum que j'ai reçu en cadeau. Alors, sur ce, prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher. Moi, toujours ma tasse de café et mon verre d'eau. It's coffee time, it's parfum time. Et on commence tout de suite. Bon, pour rien vous cacher, j'ai eu du mal dans cette vidéo. Encore le matériel qui buguait. Puis, j'arrivais pas à régler la luminosité. Je sais pas si je vais mettre ma ring light ou pas. Parce que un coup le soleil joue à cache-cache. Donc, j'ai eu du mal. J'ai déjà tourné 2 fois. Mais là, on dit jamais 203. Alors, la troisième, c'est la bonne. Alors, on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et nous, on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Alors, le premier parfum que j'ai fini, c'est le Olympia Blossom de chez Paco Rabanne. Et c'est la version de 2021. Parce que Olympia, ils avaient l'impression, ils nous sortaient des parfums tous les ans. Il y avait une déclinaison d'Olympia. Cette année, c'était Olympia Flora. Il y a 2 ans, c'était Olympia Solar. Et il y a 3 ans, c'était Olympia Blossom. De tous les Olympia, c'est mon préféré parce qu'il n'a pas ce côté trop aquatique salé, vanillé salé. Il en a, mais il est très bien ce parfum. Moi, je l'adore. Malheureusement, il est au bout de sa vie. Il a des accords fruités, de rose, sucré, épicé doux, boisé, vanillé, musqué, poudré, salé et floral. Alors, en note de tête, vous allez retrouver de la rose. En note de tête aussi, du poivre rose. En cœur, de la poire, du sorbet, du cassis. En fond, de la vanille, du sel, du bois de cachemire et du patchouli. Alors, en tête, on sent une rose, mais une rose discrète. Une rose limite, une rose anglaise, british, une british rose, très fraîche, qui est un peu pimpée par le poivre rose. En cœur, nous sentons la poire, une très belle poire, une poire juteuse, avec des notes de sorbet et de cassis. Alors pour moi, ça me fait penser à un pot de sorbet poire cassis. Et en fond, une vanille salée. Alors, oui, on sent bien la vanille. Le sel, on le sent comme dans le Olympia classique, mais il est moins intense. Le bois de cachemire apporte de la rondeur au parfum, un côté de douceur, cachemire. Et le patchouli, très bien travaillé, parce que vous savez que moi et le patchouli, on n'est pas amis. Donc c'est un patchouli très doux, juste pour faire tenir le parfum. En fait, le patchouli sert de colonne vertébrale au parfum. Et ça, c'était le Olympia Blossom. Alors maintenant, nous allons partir chez Zara avec le Feel Like Summer qui était dans la collection 007, dans la collection des improbables de chez Zara, et c'était le 007. Alors moi, j'avais toute la gamme que j'ai fini, et ce que j'adorais, c'est que c'était des flacons refilables, rechargeables. Mais malheureusement, on ne trouve plus la recharge. Alors bon. Et celui-là, c'était mon préféré, le Feel Like Summer. Je sais pas si vous êtes de mon époque et que vous avez connu le bohème de chez Eau-Jeune. Pour moi, il s'en rapproche énormément. Il a des accords
hespéridé, fruité, poudré, boisé, sucré, lactonique, épicé chaud. Oups, ben, oui, ben, tant pis, mes notes, elles passent, elles reviennent, elles passent, elles reviennent. C'était épicé chaud et épicé frais. Alors, 007 de Zara, le Feel Like Summer, est un parfum aromatique fruité pour femmes. Il a été lancé en 2020, mais pour moi, il n'a pas de genre. Je vous dis, il ressemble à... Si vous avez aimé Bohème d'eau jeune, j'ai essayé de vous trouver des liens pour le Feel Like Summer. Il ressemble comme deux gouttes d'eau. En tête, nous avons de l'orange douce. En cœur, de l'abricot. Et en fond, du bois de santal. Alors en tête, on sent une orange très douce, pas une orange agressive, une belle orange douce. En cœur, nous avons de l'abricot, un côté dufteux, fruité, doux de l'abricot. Et en fond, du bois de santal qui apporte ce côté crémeux au parfum. Il est magnifique, crémeux, lactonique. Il a ce petit côté épicé frais. Il a un petit je ne sais quoi de reviens-y. Mais à ce parfum, ce qui est magnifique. Bien sûr, j'essaierai de vous trouver des liens pour celui-là. Mais je sais que chez nous, enfin chez moi, surtout dans la parfumerie, à Bourges, il n'est plus disponible. Donc j'espère que je pourrai vous trouver des liens pour vous le trouver. Alors là, c'est avec la main sur le cœur, gauche, la main sur le cœur, que je vous présente un parfum que j'ai tant aimé et que j'ai bientôt fini. Il me reste 3 vaporisations. Ben maintenant plus que 2. C'est le Twilly d'Hermès. Si vous me suivez depuis le début sur ma chaîne, vous savez que c'est un parfum que j'adore. Déjà le flacon qui oscille entre rond et carré, avec un chapeau melon et autour un twill de soie de chez Hermès. Alors il a des accords de fleurs blanches, épicé chaud, agrumes, tubéreuses, boisé, frais, poudré, animal et vanillé. Comme je dis à chaque fois quand je parle de ce parfum, pour moi ça me fait penser à un thé floral et épicé. Un thé Earl Grey, floral et épicé. Si vous entendez du bruit, vous n'inquiétez pas, c'est mes petits chats qui font encore des siennes. Alors, Twilly d'Hermès, c'est un parfum floral féminin qui a été lancé en 2017 et né derrière ce parfum est Christine Nagel. En tête, nous avons du gingembre, de la bigarade et de la bergamote. En cœur, de la tubéreuse, de la fleur d'oranger et du jasmin. Et en fond, du bois de santal et de la vanille. En tête, on sent bien le gingembre qui donne ce côté épicé frais au parfum. La bigarade, cette orange amère, c'est ça qui me fait penser à du thé Earl Grey. La bergamote qui a ce côté pamplemousse fleuri. En cœur, la tubéreuse qui a plusieurs facettes. Elle a la facette animale, elle a une facette verte, elle a une facette de fleurs blanches, elle a plusieurs facettes. Puis nous avons la fleur d'oranger, très douce, avec cette facette blanche florale, de fleurs blanches. Puis le jasmin, pareil, qui a cette facette fleur blanche. Un jasmin délicat, pas solaire pour un sou. Et en fond, le bois de santal apporte de la rondeur au parfum. Le bois de santal, comme je vous dis toujours, c'est un bois crémeux, un bois lacté. Et enfin, de la vanille, qui apporte aussi ce côté lacté, vanillé, sucré. Et ce parfum, c'est une merveille. Ah ben, je vais le finir demain. Et après, adieu, monsieur Twilly d'Hermès. On aura été des bons compagnons
Heureusement qu'il me reste une miniature, parce que sinon, je sais pas comment j'aurais fait. Maintenant, tout à l'heure, je vous avais parlé de Zara. Et maintenant, on va parler d'une autre marque de magasin de vêtements qui se sont mis au parfum. Je vous avais fait une vidéo que valent leurs parfums. Et là, c'est un que j'aurais pu faire partie de mes parfums oubliés. De toute façon, j'ai vu que ma vidéo mes parfums oubliés a eu un beau succès. Donc, je vais vous en refaire un volume 2. Mais avant de vous en parler de tout ça, je vais boire une gorgée de café et une gorgée d'eau. Et cette marque, c'est la marque Mango qui nous a sorti en 2021 toute une collection sur la Méditerranée. Et là, c'est le Giornata Perfetta, la journée parfaite. Bon ben, je l'ai. Voilà, hop. Comme je me suis pas trop parfumé ce matin, le parfum que j'ai mis n'a pas tenu. Et je trouve que ça fait un très bon layering. Hop. Voilà. Hop. Alors, hop, je vous montre comme ça. Et Vincent, t'as une quiche. Tu l'as même pas vaporisé sur la touche. Oui, je suis une quiche. Hop. Et là, je remets dans son packaging. Alors, Giornata Perfetta de Mango est un parfum féminin avec des accords fruités, floral, sucré, musqué, aquatique, de fleurs blanches, frais, vert, poudré, patchouli. Giornata Perfetta de Mango est un parfum floral fruité féminin. Il a été lancé en 2021 et le nez derrière ce parfum est Jérôme Di Marino, qui a un très grand nez. Jérôme Di Marino, comme quoi vous voyez, on peut prendre des petites marques comme Mango, comme Zara, et ce sont de très grands nez. Comme vous avez vu la collection Zara Joe Malone. Alors là, en tête, nous avons un départ en tête très fruité, avec de la poire, de la rhubarbe et du melon. Alors on sent très bien la poire, ce côté juteux, ce côté acidulé de la poire, une poire bien juteuse, puis la rhubarbe qui a un côté très acidulé, puis nous avons un côté melon qui a ce côté aquatique fruité. En cœur, nous allons retrouver des fleurs avec le frésia. Alors le frésia, comme j'aime vous le répéter à chaque fois, le frésia, c'est quand vous allez chez le fleuriste, vous sentez cette odeur de fleurs, ce bouquet de fleurs, vous rentrez chez un fleuriste, le frésia sent ça. Puis nous avons une brassée de fleurs blanches. Très belles fleurs, des belles fleurs blanches. Pareil, la brasserie, une brassée chez le fleuriste. Et en fond, nous allons retrouver du musc, un musc blanc cotonneux, du patchouli, un patchouli très simple, qui est pas envahissant, qui sert de colonne vertébrale au parfum, et de l'ambre, une note ambrée qui apporte un peu de rondeur au parfum. Pour un parfum de magasin de marque, de vêtements, le Giornata Perfetta de chez Mango est une très belle création. Pareil, j'essaierai de vous trouver un lien. Mais Mango, ils avaient fait toute une collection sur la Méditerranée. Et moi, j'en ai 3. Et les 3 étaient des belles réussites.
Alors ça, nous allons passer, ça fait longtemps que j'avais terminé, mais j'en ai jamais parlé. C'est le Black Musk numéro 12 pour lui de chez Master Parfumeur. Ouais, c'est ça. Et c'est une de mes abonnés qui habite en Belgique qui me l'avait envoyé. Est-ce qu'il se trouvait à l'époque, je ne sais pas s'il se trouve encore, dans les magasins Kruidvat. Alors, bien sûr, je vous mettrai des liens. Alors, c'est le Black Musk numéro 12 de The Master Parfumeur. Oui, Aaron. Oui, mon chat me parle en même temps. Je pense qu'il veut une caresse. Oui, bébé. Oui. Alors, Black Musk numéro 12 de The Master Parfumeur pour homme est un parfum avec des accords agrumés, lavande, musqué, aromatique, poudré, épicé frais. Black Musk numéro 12 de The Master Parfumeur est un parfum ambré pour homme. Il a été lancé en 2014. Alors numéro 12, pourquoi? Comme pour Kelly Ali, comme pour le 5 de Chanel, en fait, c'est que le 12, ça a été le nombre de compositions qu'il a fallu pour trouver pour la composition exacte de ce parfum. Alors, je crois qu'il y a une petite histoire. Voilà. Ce master parfumeur est une ligne de parfums raffinés, créée par les célèbres parfumeurs utilisant des ingrédients de haute qualité. Dans la tradition de la parfumerie, chaque note a été revue plusieurs fois. Le parfumeur évolue, retravaille et améliore chaque note jusqu'à ce que chaque accord soit parfait. Le numéro inscrit sur chacun des parfums, ce master parfumeur, représente le numéro d'essai des sélections par les parfumeurs. Black Musk est le 12e essai, un mélange audacieux de citron, de lavande et de musc. Voilà, comme je vous disais, c'était le 12e essai. Et pour moi, il me fait penser, c'est dans la veine de Pour un homme de Caron, que j'adore, et de mon acier masculin de chez Bourgeois, que j'adore aussi. Alors, Black Musk numéro 12 de The Master Parfumeur, il y a des accords d'agrumes, de lavande, musqué, aromatique, poudré, épicé frais. Black Musk numéro 12 de The Master Parfumeur est un parfum ambré pour homme et il a été lancé en 2014. En tête, nous retrouvons du cédrat, en cœur de la lavande et en fond du musc. Alors, en tête, on sent bien le cédrat, cet agrume qui apporte un côté hespéridé, un peu épicé, un peu aromatique aussi. En cœur, la lavande qui apporte ce côté lavande, aromatique. Et en fond, un musc blanc, très doux. Limite des accords fougères, un parfum de barbier. Mais ce parfum, je l'adore. Mais malheureusement, nous en France, nous n'avons pas de Kruidvat, enfin dans l'ensemble de la France. Sinon, j'aurais racheté tout de suite. Et je remercie mon abonné de Belgique qui me l'avait envoyé. C'était ce Black Musk numéro 12 de chez The Master Parfumeur. Bien sûr, vous trouverez des liens en barre d'infos. Ce sera tout listé en bonne description. Ensuite, j'ai terminé de chez Axe. Se dire, oui, Vincent, Axe n'est pas parfum, ni. Mais là, c'est des vrais parfums. C'est dans leur parfum, dans leur 1, 2, 3. Dans leur gamme Gold, c'est-à-dire la gamme dorée. Alors, j'ai deux versions. Ils ont sorti d'abord une version en format déo,
et que c'est vraiment un parfum. Puis on sortait la version aussi en flacon. Je vais vous montrer tous les deux. Hop. Voilà, il est sorti comme ça. Puis comme les gens disaient que ça faisait trop déo, ils l'ont ressorti comme ça. Alors, et pour une petite histoire, c'est le premier parfum que mon mari, que mon chéri m'a acheté. Et c'est un oud, mais un bel oud, un oud bien travaillé. Si vous, je vous le dis souvent, le oud est très difficile à gérer, mais c'est un oud qui est magnifique. C'est un oud pour les débutants. Comme je dirais toujours, c'est un oud pour les chatons. Et ils disent qu'on peut s'en servir en parfum, sur le corps, sur les poignets. Ce n'est pas un déo. Même si le flacon, on dirait que c'est un déo. Et comme je vous ai montré, l'autre, il est vraiment en flacon, parce que celui-là, en flacon style déo, il n'a pas eu de succès escompté. Si vous voulez commencer avec un oud, celui-là. Parce que celui-là, c'est un oud pour les chatons. Et moi, je le sucre, ce parfum. Je le sucre vachement. Et je l'adore. Si vous aimez, ou si vous ne connaissez pas, et que vous voulez tester, parce qu'il vaut une fortune, le Wood de chez Tom Ford, tournez-vous vers le Wood Dark Vanilla de chez Axe, qui vaut un dixième du prix du Wood Tom Ford, et vous vous ferez un avis. Alors les accords oud, vanillé et poudré. Alors en tête, déjà, nous allons retrouver des accords poudrés avec de l'iris et de la violette. On sent très bien dès l'ouverture. En cœur, nous allons retrouver une vanille assez sucrée. Et en fond, nous allons retrouver de l'oud, mais un oud pour l'instant qui est sage, mais qui évolue avec le temps. Et moi, je vous disais que je faisais évoluer les parfums. Ben celui-là, quand on le sent comme ça, il est très fort, il est très prenant. Mais mon compagnon, quand je l'ai mis la première fois, il m'a dit, mais Vincent, tu le sucres beaucoup. Pour moi, c'est la vanille sur moi qui sort en premier. Et ben pour finir cette vidéo, hop, celui-là il est fini aussi, hop. Pour finir cette vidéo, je vous ai dit que c'était parfum terminé et un gain. J'ai gagné sur la chaîne de l'amateur parfum ou amateur en parfumerie. Je mettrai sa vidéo, son lien de chaîne en barre d'infos. J'ai gagné le Nox 2519. Alors jamais je m'étais tourné vers les parfums de Nox, parfums d'équivalence. Je connaissais les divins, je connaissais les équivalents de ça. Et là, ben, ça m'a fait découvrir le Nox, les parfums de Nox. C'est un format roll-on. Et c'est la gamme. Ben, hop, je fais un petit layering avec le Giorna Perfecta. On va voir ce que ça va faire. Hop, hop. Alors, ça serait censé être l'équivalent du Good Girl Blush de Carolina Herrera. Ouais. Connaissant le Good Girl Blush, je peux vous dire qu'il y ressemble. Il a, comme le Good Girl, le Good Girl classique, cette facette que j'aime tant, mais le blush, ils l'ont adouci avec de la pivoine. En tête, nous avons de la bergamote et de l'amande amère, en cœur de la pivoine et de l'ylang-ylang, et en fond de la vanille et de la coumarine. La tête, elle ne change pas, bergamote et amande amère, par rapport au Good Girl classique. Par contre, le cœur, il change. On avait de la tubéreuse et du cacao, ils l'ont remplacé par de la pivoine, puis de l'ylang-ylang,
Et le fond, ils l'ont laissé pareil, de la vanille et de la coumarine. Alors en tête, on ressent bien la bergamote, côté pamplemousse fleuri. L'amande amère apporte un côté légèrement sucré au parfum. En cœur, la pivoine qui donne ce côté floral, très floral, comme quand vous allez chez le fleuriste. Magnifique parfum, magnifique note de pivoine, mais qui est contrebalancé par un côté solaire de ylang-ylang. En fond, la vanille, une vanille qui est aussi entre sucré, épicé. Et la coumarine, pour une piqûre de rappel, c'est la note herbacée que l'on trouve dans la fève tonka. Parce que dans l'original, dans le Good Girl classique, pas dans le blush, c'est la fève tonka que l'on retrouve. Mais là, non. Les plus légers, c'est la coumarine. Mais ce parfum, très beau. Je ne connaissais pas les parfums Nox. Et merci à Amateur en parfum de me l'avoir fait découvrir. C'est un parfum magnifique. Le seul petit bémol, tout à l'heure, vous m'avez vu, je me suis parfumé avec le mango, mais je m'étais parfumé ce matin avec celui-là et ça n'a pas tenu. Et là, je m'en remets. Bon, et ce point positif, voilà, c'est un roll-on, donc on peut en porter partout. On se parfume comme ça, quand on veut. Alors bon, je ne vais pas me faire des amis chez Nox, mais désolé, la tenue pour moi n'est pas bonne. Mais bon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est le Nox 2519 qui est l'équivalent du Good Girl Blush de Carolina Herrera. Pour finir, mes grenouilles, que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation de Henri de Monterland qui dit que l'odeur est l'intelligence des fleurs. Sur ce, mes grenouilles, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi, la critique constructive, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez fini des parfums. Je vous mettrai les références de tous les parfums en barre d'informations, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton rouge qui se trouve par là et à vous abonner en appuyant sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime et je vous souhaite une très bonne journée parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.